Bonjour Caroline. Bienvenue Lane. Merci. Ravi de... Moi je suis ravi, enfin on se trouve à la maison. Enfin à la maison, Allez. juste avant Noël. En tout cas, ça fait plaisir de nous recevoir dans ce jardin d'hiver incroyable. Je voudrais savoir, quand tu repenses à tes débuts, comment est née cette passion pour la création et le design? Je pense que c'est né tout petite. J'étais toujours fascinée par, quand je suis petite, ça veut dire 5-6 ans, par les bijoux de ma mère. Et par tout ce qui brillait un peu. Évidemment, Chopard, à l'époque, on ne faisait pas du tout des bijoux. Oui. Donc, elle avait des très beaux bijoux que mon père avait offerts. Et dès qu'elle sortait de la maison, je me suis, pas servie, mais je suis allée dans sa petite boîte, j'ai essayé d'ici par là des colliers. Et j'ai pris aussi ses chaussures avec talons. Oui. Donc, et j'ai toujours un fétiche pour les chaussures d'ailleurs. Donc, okay. Je crois que c'est venu assez tôt et j'ai toujours été fascinée par, évidemment aussi l'horlogerie parce que la première montre que mon père m'a donnée, c'était une montre de Disneyland avec Mickey et Mouse. Et l'heure, c'était Mickey et les minutes, c'était Mouse. Okay. Pour que j'apprenne à lire l'heure. Donc c'était un cadeau très, très joli, je l'ai toujours. Et je crois que c'est évidemment, c'est dans la famille, mais après j'ai toujours aimé aller au cirque. Donc mon premier dessin, c'était les clowns. Celui-là d'ailleurs, quand j'avais 16 ans. J'ai dessiné les clowns. On avait déjà les diamants mobiles, les Happies, mais dans des montres très classiques. Mais on n'a pas du tout de bijoux, donc celui-là, le petit bonhomme, c'est le départ de tout ce qui est joaillerie chez Chopard. Alors, Caroline, au fil des années, quelles personnes ou quels moments ont le plus influencé ton parcours? Beaucoup des artistes, peintres surtout, m'ont influencé, mais je dirais aussi beaucoup mon père, qui dessine très très bien. Et j'ai eu un ami à la famille qui était non seulement peintre, mais aussi il était musicien sur le piano. Donc il venait une fois par semaine, j'habitais encore en Allemagne, à me donner des cours de piano, mais aussi les dessins. Donc c'était quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, marqué, et j'ai toujours aimé dessiner petite, aussi faire des sculptures. Donc je crois que c'est une personne qui m'a beaucoup accompagnée. Après, jeune aussi, souvent, mes parents m'ont amenée dans des musées, dans des expositions. Je crois que c'est un peu venu vraiment avec l'enfance. Et après, plus tard, évidemment, Genève, avec l'école internationale. J'avais Arts as a higher subject. Et ça comportait la peinture, sculpture. Tu avais de bonnes notes dans les classes d'art. Oui. Et on avait un très bon professeur d'art à l'école et son préféré peintre, c'était Turner. Et du coup? Du coup, beaucoup de paysages, watercolors, mais comme tu vois, il y a pas mal d'artistes dans la maison. Et je suis toujours admiratif devant des grands maîtres. Oui, mais Caroline, tu as partagé de très beaux moments avec Elizabeth Taylor, Julio Iglesias, Giuseppe Cipriani, Silvio Berlusconi, Elton John ou autres célébrités. Y a-t-il une histoire ou un souvenir particulier que tu aimerais bien nous raconter? Ça va prendre 2 jours l'émission, je crois. Mais évidemment, Elton John, c'est un de mes artistes dans la musique préférée. Et je l'ai rencontré d'ailleurs à Cannes lors d'un dîner du festival il y a beaucoup des années. Il était déjà client Chopard. Il avait pas mal des montres impériales. D'ailleurs, la montre qui a gagné hier soir au Grand Prix, cette collection, qui lui ont été données par Donna Versace, par Gianni Versace. Et on s'est rencontrés et il avait déjà commencé avec sa fondation pour AIDS Foundation. Et j'ai dit, mais Elton, peut-être
pour pas que tu dois toujours chanter, on pourrait faire une collaboration avec une montre, d'où les bénéfices ils vont à la fondation. Donc on avait dessiné la première collection avec Elton John, quelqu'un qui a une grande place dans mon cœur. Elizabeth Taylor, c'est une autre histoire parce qu'il était aussi avec l'AIDS Foundation, elle était avec l'AMFAR à Cannes et elle portait des bijoux, enfin choisissait une parure Chopard pour les tapis rouges. Oui. Et c'était une parure, je crois, diamant blanc, diamant rose d'un côté, avec un nœud. Elle avait porté, et puis il y avait des boucles d'oreilles avec, elle les avait cassées. Elle m'a dit, c'est pas grave, je vais mettre le mien. Donc, elle les a portées. Après, dans la nuit, les gardes avaient appelé notre équipe. Elle m'a dit, Madame Taylor, elle souhaite dormir avec les colliers. Est-ce que c'est OK qu'on les rende demain matin? J'ai dit oui, pas de souci, il y avait des gardes. Puis elle était dans une très belle villa en hauteur de Cannes. Et le lendemain, de nouveau un coup de téléphone, 11h, Madame Taylor, elle me regardait les colliers. Donc pendant un moment, mon cœur s'arrêtait, je dis oula, qu'est-ce que je vais faire? Et elle a dit non, elle aimerait savoir quel est son prix, qu'est-ce que vous pourrez faire comme meilleur prix pour elle. Et en plus, elle veut voir toute l'autre collection. Donc je suis allée chez elle à la villa. On s'est déjà mis d'accord sur les colliers qu'elle avait gardés et les boucles qu'on avait réparées. Et après, elle avait une petite table dans les salons où il y avait son styliste, l'agent, les coiffeurs, une amie, etc. Et j'ai mis tout sur la table. Elle voulait voir la collection. Et elle avait un petit chien qui s'est promené sur la collection. Et j'ai dit, oulala, s'il y a un chien qui va manger un émeraude, qu'est-ce que je vais faire? Pas grand comme celui-là, là, Charlie. Donc du coup, elle a choisi. Après, elle m'a dit, let me show you my jewelry. Alors, elle a ramené ses bijoux, elle a mis au milieu de miens, des nôtres, des Chopard. Et je ne savais plus du tout qu'est-ce qui appartient à nous, qu'est-ce qui appartient à elle. Et j'ai dit, mais Elisabeth, how are we going to do that? It doesn't matter. C'est ce qui manque, c'est à moi. Et ça, c'est peut-être une anecdote de Cannes qui m'a le plus marqué. À part elle comme personnage, c'est une incroyable actrice. D'accord. Et si on parle de Silvio Berlusconi, tu m'avais parlé de lui une fois. Ah oui. Oui, Silvio Berlusconi, j'ai rencontré à Porto Cervo, en Sardaigne. Il a une magnifique propriété à côté de Porto Cervo. Enfin, pas une propriété, c'est carrément une montagne avec, je crois que 60 jardiniers, quelque chose comme ça. Et lui aussi voulait voir la collection, donc on est allé avec Diego ensemble, invité chez lui. D'abord, il nous a montré la propriété. Donc, on a fait une tournée avec les buggy, c'est incroyable, les jardins. Et après, on a terminé dans sa cuisine et il a choisi quelques pièces. Et c'était un peu comme mon père, il a pris un petit bout de papier, il a noté tout à la main. J'ai choisi, dites-moi ce que vous me faites comme remise. Et c'est un moment incroyable d'être assis avec Berlusconi dans sa cuisine. Il était hyper charmant, évidemment très intelligent, et on a déjeuné là. Mais on a déjeuné dans un coin du jardin en hauteur. Et puis il écrit des chansons, je ne savais pas. Il avait en permanence 2 musiciens avec lui qui écrivaient surtout des chansons italiens, qui chantaient avec lui pendant les déjeuners. D'accord. Quelle histoire. Oui. Ok, alors il y en a plusieurs, il y a plein d'artistes, Caroline, ça ne s'arrête pas. Mais au fil de ton parcours aussi, tu as aussi côtoyé des membres des familles royales, des présidents. As-tu des histoires drôles, inattendues ou touchantes à partager à ce sujet? Ouais, il y en a pas mal, mais on ne devrait pas parler trop de nos clients. Oui. Mais oui, je suis très amie avec Prince Albert à Monaco. Et on a fait aussi pas mal des événements pour sa fondation. Et c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup avec ce qu'il a fait. Évidemment, pas mal des familles royales ou des têtes des pays. Donc là, la semaine prochaine, je suis en route pour Dubaï et puis Doha.
Alors Caroline, si tu devais décrire ton style en quelques mots, quels sont les éléments essentiels? C'est un peu comme tu me vois aujourd'hui. Relax, jeans. C'est d'ailleurs un bonheur d'être à la maison. Et je crois que mon style, j'aime bien mélanger des choses. Il ne faut pas avoir du tête aux pieds, one brand. Je crois que c'est has been. Et ça n'a jamais été moi. Je mélange les ors, les roses, les blancs, l'acier. Aussi même dans la création, on a commencé à faire pas mal des pièces aux joailleries avec titanium. Parce que c'est une matière très difficile à travailler. Mais pour des boucles d'oreilles, c'est fantastique parce qu'il n'y a pas de poids. Donc on peut avoir des très grandes paires de boucles d'oreilles sans poids. Là, je crois qu'on a dépassé l'heure à déjeuner. Donc Ah oui. je t'invite à manger quelque chose avec moi. Ok, on y va. Alors Laïs, voilà ma cuisine. Et Ouais. puis on a déjà un peu l'esprit de Noël évidemment. oui, oui. Pour embellir un peu les Ah, c'est journées la période. crise qui nous attend. Ben oui. Mais je vais cuisiner quelque chose pour toi. Ah bon? Là, Laïs, j'ai fini. Et tu me diras ce que tu en penses. Ah ben je suis sûr que c'est bon. Depuis quand tu adores cuisiner? Depuis tout le temps? Depuis tout petite. J'avais ma grand-mère toujours qui cuisinait beaucoup et très bien. Donc j'étais toujours, souvent chez elle parce que mes parents voyageaient beaucoup. Et elle m'a laissée avec ma grand-mère et j'adorais regarder. Et puis elle m'a laissé faire. Souvent elle faisait des très bons gâteaux, Oui. des petites allemands. Mais j'ai toujours cuisiné, nettoyé. Enfin j'ai toujours aimé ça. D'accord. Mais est-ce que quand tu invites, tu as beaucoup des amis, des invités, quand tu les invites, comment tu choisis le menu? Ça dépend de leur goût? Est-ce que ça dépend, tu les faire découvrir des choses ou comment tu fais? D'une part, on a des recettes maison, Mélèze, ça s'appelle Mélèze, surtout une très bonne sauce tomate, qui est très simple, mais tout le monde sait c'est la sauce tomate Mélèze, donc c'est le nom de la maison. Tu as aimé? J'ai adoré, c'est très bon, vraiment. Bon, alors, est-ce que tu aimerais voir un peu mes créations comme dessert? Avec grand plaisir. Allez, On y va? on y va. Неужели Дуняша быть не может? Ужель Господь Viens, не марш? je t'avais promis que je te mets mes créations, je Ah les ah. montre comme dessert. Ah oui, c'est vrai. Alors, parle-moi de tes créations. Avant de me parler de tes créations, on trouve toujours la nature, les animaux dans ton travail. Pourquoi ces thèmes t'inspirent autant? Bah, tout à fait, c'est vrai, mais avant tout parce que la plupart des matières, enfin non, pas les plupart, toutes les matières premières avec lesquelles j'ai l'honneur de travailler avec, ça vient de notre terre. Bien sûr. Les pierres, l'or, les titanes, l'acier, donc évidemment la nature m'inspire et j'essaie aussi toujours un peu à travers les créations qui sont inspirées par la nature ou les animaux ou notre univers de rendre un peu tout le monde un peu plus respectueux et sensible Bien par sûr. rapport à notre planète. Bien sûr, bien sûr. Mais je sais que Caroline, tu adores les animaux et surtout les chiens. La preuve est là. T'as une pièce. Combien de chiens t'as mis dans ces coupes? Il y a 13 chiens en tout. Et pas tous tes chiens. Non, il n'y a pas tous mes chiens, mais pas mal. Il y a quelques-uns de mes chiens. Et malheureusement, l'un ou l'autre, les Terre-Neuve qui n'est plus là. Celui-là, c'était un Peut-être comme ça.
Bernard Bouvier n'est plus là, mais il y a évidemment Petit Byron, Oui. il y a les Léon et ça m'a pris un temps fou. Oui. En effet, c'est une pièce de Animal World. Pour les 150 ans de Chopard, j'avais créé 150 animaux. Incroyable, Ils étaient incroyable. un peu fous. Oui. Et ça, c'en est une pièce, mais il était terminé bien après, quand on a présenté la collection. Et je mets toujours à côté parce que je ne veux pas vraiment qu'il parte quelque part. Bien sûr. Et ils sont tous assises sur des perles de Tahiti, donc des perles naturelles. Et en plus, toutes les pierres sur le chien sont des diamants de couleur. Avant de me parler, je vois des orchidées ici. Est-ce qu'il y a une création qui te ramène immédiatement dans un moment fort ou une rencontre marquante? Évidemment, oui. Souvent, les inspirations, ils viennent spontanées. Même durant un dîner, je gribouille sur une serviette ou une rencontre telle qu'à l'époque avec Elton, la montre. Ou aussi Rihanna avec la musique. On avait fait des pièces inspirées avec elle ensemble. Et les fleurs, les orchidées, c'est un peu l'Orient aussi. J'aime beaucoup l'Orient, la magie de tout ce qui est aussi asiatique. En tout cas, Caroline, merci beaucoup pour cette journée avec toi. On est vraiment ravis. Et on appelle cette rubrique يوم في حياتي. واليوم احنا في حياة كارولين شفلة. شكرا. Merci Laïd d'avoir passé l'après-midi avec moi ici à la maison. Et la prochaine fois, on va parler Caroline's couture. Comme tu sais, j'ai commencé une nouvelle étape et un nouveau passion, c'est la couture.